Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes. Bienvenue à cette nouvelle édition du Club Littérature Chrétienne, le rendez-vous avec la littérature chrétienne. Nous sommes ce soir à Essen où nous entretenons avec Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir Alex. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Excellent. Je vais bien également par la grâce de Dieu. Dis-nous un mot sur toi Franck avant que nous allions dans le vif du sujet. Moi c'est Franck, je suis chrétien et qui étudie médecine à l'université de Cologne et je suis membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale Allemagne où je persévère. Excellent Franck. Nous savons que les médecins lisent beaucoup et que tu t'intéresses à la littérature chrétienne en tant que chrétien médecin ou que médecin chrétien, c'est une excellente chose. Alors dis-nous Franck, de quel livre s'agit-il aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'ai choisi de parler aux téléspectateurs du livre sur intitulé La restitution du professeur Zacharias Tanefomu. Waouh, le titre est déjà très évocateur. Pourquoi ce livre? Pourquoi le choix du livre sur la restitution? J'aimerais dire que j'ai été particulièrement challengé et je continue d'être challengé par ce livre. Je lis le livre, si tu le permets, j'aimerais la petite histoire, j'aimerais la raconter et partager avec les téléspectateurs. Je lis le livre à un moment où je suis en train de travailler sur la repentance, où le Seigneur me conduit dans une crise de repentance, de confession de péché d'abord. J'étais déjà chrétien, j'avais déjà cru depuis longtemps, mais il y a des moments comme ça où le Saint-Esprit nous conduit dans des crises de où on examine sa vie, le Seigneur nous amène à examiner nos vies à la lumière de sa parole, à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière du Seigneur. Et pendant ce processus, j'étais dans ma chambre et je travaillais, je ne sais plus exactement sur quoi, mais j'étais en train de travailler, je sais que j'étais en train de travailler sur ce processus de pardon, de confession, de péché. Et surtout, le Seigneur était en train de me ramener dans le passé en fait. Donc j'étais en train de faire, en d'autres mots, ce travail qui est intitulé « En finir avec le passé ». C'est-à-dire le Seigneur m'a ramené dans le passé pour confronter les péchés que j'avais commis dans le passé et que j'avais oubliés en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on grandit, quand on n'est pas encore dans le Seigneur et plus tard on oublie plusieurs de ces choses-là, plusieurs de ces péchés qu'on a commis. Et quand on donne sa vie au Seigneur, on confesse et on reconnaît qu'on est péché, on confesse les péchés dont on se souvient et tout. Et parfois, il arrive qu'on oublie plusieurs de ces péchés-là. Et donc, dans cette crise-là dans laquelle le Seigneur m'avait conduit ce soir-là, j'étais en train de confesser c'est un péché qui datait de très longtemps. Et pendant que je faisais ce travail ce soir-là, je suis arrivé à un moment donné où le Seigneur m'a juste conduit à confronter la nécessité de restituer, la nécessité de la réparation, la restitution, c'est-à-dire la réparation du dommage que certains des actes que j'ai commis avant de rencontrer le Seigneur ont produit, ont causé. Et je me posais des questions, il y avait des choses, il y avait des scènes très claires que le Seigneur m'avait montrées. Et je me posais des questions sur le comment faire une telle chose, comment faire la restitution. C'est quoi en fait la restitution? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler ces choses? J'avais plusieurs autres questions autour de la restitution, sur le comment le faire, quelles sont les restitutions qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, ainsi de suite. Waouh, merci Franck pour déjà ce contexte, cette contextualisation déjà assez frappante de ta lecture du livre. À t'entendre, on s'imagine très clairement que tu n'as pas juste quelques passages marquants, tu en as plusieurs. Est-ce que tu voudrais comme ça nous en citer quelques-uns? J'aimerais déjà, avant de partager quelques passages que j'ai marqués, plusieurs petits passages que j'ai marqués, j'aimerais mentionner que ce soir-là, quand le Seigneur me met à cœur, je vais parler de cette fameuse soirée, ce soir-là, quand le Seigneur me met à cœur de lire le livre, il est 22 heures par là, je ne sais plus trop, mais il était déjà tard dans la nuit. Et il fallait que je lise ce livre ce soir-là. Je ne pouvais pas attendre le lendemain matin. C'est-à-dire, je ne pouvais pas attendre de commander cela sur Amazon ou d'être à l'église afin de me procurer une copie parce que les copies sont disponibles dans nos différentes églises. Donc, je ne pouvais juste pas attendre. Donc, ce que j'ai fait, parce que je lis beaucoup en version Kindle, j'ai directement commandé, acheté ce soir-là ma copie sur Kindle que j'ai lu
ce soir-là. Donc j'ai lu le livre, je l'ai lu entièrement, cette même nuit avant de dormir. En fait, la soif était tellement profonde que je ne pouvais pas dormir sans avoir lu le livre. Et quand j'ai acheté le livre, j'ai téléchargé sur l'application Kindle, je l'ai lu entièrement ce soir-là. Et pendant que je le lisais, c'était juste un régal. C'est-à-dire que le vide, la faim et la soif qui avaient été créés par Dieu, par le Saint-Esprit, étaient juste remplis. Les questions trouvaient juste réponse au travers de la lecture du livre. Jusqu'à ce que j'achève. Je ne suis allé au lit qu'après avoir achevé la lecture du livre ce soir-là. Tu lui parlais tantôt de quelques extraits qui m'ont marqué, qui m'ont béni. J'aimerais comme ça, comme je disais tantôt, je l'ai lu en version Kindle, donc j'utilise là la version que j'avais lue et ce que j'avais marqué. Je vais donc te lire quelques extraits que j'avais marqués. Voilà le premier extrait nous dit: le fait que beaucoup de soi-disant croyants et même de véritables croyants semblent aujourd'hui vivre dans un cercle vicieux de péché, confession du péché, relation avec Dieu, puis péché, confession du péché, relation avec Dieu, et ensuite retour au péché, montre qu'il y a quelque chose de fondamental, quelque chose de fondamentalement faux quelque part. Un autre extrait que j'avais mentionné, que j'avais noté, comme je disais tantôt, ce sont de tout petits extraits, mais qui m'avaient juste parlé ce jour-là. Un autre extrait: là où il y a eu une restitution authentique de tout cœur et minutieuse à Dieu et à l'homme pour un péché commis, la personne a rarement recommencé à commettre le même péché. C'est-à-dire que je confrontais ce péché répétitif là. Tu confesses un péché, mais tu le recommets. Tu confesses un péché, mais tu retombes. Tu confesses un péché, tu retombes. C'est l'une des choses aussi ça fait partie de cette panoplie de choses là que le Seigneur avait utilisé pour me conduire à confronter la thématique de la restitution. Et comme l'auteur il le dit ici, là où il y a une restitution authentique de tout cœur et minutieuse à Dieu et à l'homme, parce que la restitution, ce n'est pas seulement à Dieu, c'est aussi à l'homme, pour un péché commis, la personne a rarement recommencé à commettre le même péché. Un autre extrait: il faut que la restitution soit précédée d'une séparation profonde et minutieuse d'avec le péché. Un autre extrait: ce que l'homme connaît doit être confessé à l'homme et la restitution entreprise. D'autres extraits encore: la chair fera obstacle à la restitution. Nul ne devrait s'abstenir de restituer à cause de sa chair. Qu'une telle personne aille de l'avant et restitue, et elle expérimentera la mort de la chair. Pose-toi toujours la question suivante: qui sera béni par cette restitution? Si personne en dehors de toi ne sera béni, alors ce n'est pas la restitution. Ça répondait déjà à cette question que je m'étais posée: c'est quoi en fait la restitution? À qui dois-je restituer? Et là l'auteur dit: pose-toi toujours cette question: qui sera béni par cette restitution? Si personne en dehors de toi ne sera béni, alors ce n'est pas la restitution. Demande-toi aussi: qui sera blessé par cette restitution? Si la personne à qui on est en train de restituer sera blessée, ce n'est donc pas la restitution. Franck, le livre est marqué, les extraits que tu as lus sont déjà tellement poignants qu'il pousse juste à avoir envie de lire le livre. Mais s'il te plaît, ce livre, on peut déjà ressentir dans ton expression qu'il t'a touché, il t'a marqué et il a comblé un besoin. Peux-tu nous dire donc de toutes ces choses-là que ça a changé en toi, partager avec nous quelques-unes ou alors quelques autres choses que tu as comprises au travers du livre? J'aimerais déjà dire que pour donner une idée encore plus générale du livre, je suis là entré directement dans le vif du sujet, dans le livre même. L'auteur, le professeur Zacharias Tanner-Fomon, nous présente dans ce livre la nécessité de la restitution, l'importance de la restitution dans la vie du croyant. Pourquoi est-il si important pour toi, pour moi, enfant de Dieu, de faire la restitution? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas juste que tu aies confessé tes péchés devant Dieu et que tu continues? Ensuite, il présente quelques exemples de la restitution
à partir des Écritures, puisque c'est ça notre source première, les Saintes Écritures, à partir de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il va nous présenter même l'histoire de Zachée, Le collecteur le d'impôts. collecteur d'impôts, qui va dire il va dire tantôt, si j'avais volé, il restitue, je crois qu'il dit qu'il restitue le double ou quelque chose comme ça. En fait, il prend l'exemple de Zachée pour nous montrer en fait que la restitution, ce n'était pas seulement dans l'Ancien Testament, parce qu'il va me présenter plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, comment le Seigneur disait, si un homme a fait comme ça, voilà comment il doit faire pour restituer. Il montre que cette restitution est aussi valable, même dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et c'est comme ça qu'à partir de plusieurs exemples aussi dans le Nouveau Testament, il va montrer clairement la nécessité de faire la restitution, comment elle a été faite par les premiers croyants. J'aimerais dire, revenant à ta question, que à partir de la lecture de ce livre, j'avais déjà eu à faire de petites restitutions dans le passé, mais sans vraiment saisir. J'aimerais dire qu'après la lecture de ce livre, j'ai connu une crise. Parce que le professeur Zacharias Tané-Fomon, lui, c'est comme ça qu'il le décrit, il dit, il doit avoir la crise de la restitution, et ensuite c'est un processus. Parce que la restitution, on n'en finit jamais. Il va parler aussi, il va partager son propre exemple dans le livre également. Il y a la crise, puis il y a le processus. J'aimerais dire que j'ai connu une crise. Le Seigneur m'a montré plusieurs choses que j'ai restituées. Il y a des mensonges que j'avais dit dans le passé. J'avais raconté des mensonges à mon sujet. J'ai dû appeler certaines personnes pour leur dire que, comme tu vois là, j'avais eu à te dire telle chose concernant ma personne. J'aimerais te dire que c'était faux, que je t'avais menti. Et je te supplie de me pardonner. Je me rappelle, il y a certaines personnes qui étaient juste émerveillées. Il me disait, ce que je me rappelle, une amie m'a dit, moi j'avais même déjà oublié, je me souvenais plus. Et là, je dis, moi je me suis souvenu. Moi-même j'avais oublié, mais le Seigneur me l'a rappelé. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Une scène encore très concrète même, c'est, j'ai vécu chez une de mes nourrices au Cameroun, et il y a eu une scène un jour, j'avais eu une dispute avec ma nourrice. C'était, je crois, la seule fois peut-être, parce que j'étais plutôt calme et assez, je m'efforçais d'être respectueux et serviable à la maison. Mais il y a eu cette scène-là où je me suis tellement disputé avec elle, et il y a eu un échange assez chaud dans la maison. Je me rappelle qu'une de mes grandes sœurs à la maison avait fait un commentaire du genre, mais que tu discutes avec ta mère comme si tu discutais avec ta coépouse. Je me rappelle que le Seigneur m'avait montré plus tard que par cet acte-là, je n'avais pas obéi au commandement de sa parole dans Éphésiens qui nous dit d'honorer nos parents. Donc, c'est comme ça que le Seigneur me montre que je dois appeler ma nourrice. Je l'ai donc appelée, je lui ai rappelé cette scène-là et je lui ai dit combien j'étais désolé et je l'ai supplié de me pardonner. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait et qu'elle avait oublié. Et c'est comme ça que j'ai continué. Il y a eu plusieurs autres choses et ça continue. Waouh, c'est juste merveilleux. Et toute la transformation que ça apporte dans le caractère même et tout. Je crois qu'à t'entendre, Franck, on peut dire que tu recommandes le livre, n'est-ce pas? Ouais, je recommande vivement de lire ce livre. J'aimerais même encore mentionner une chose, c'est que pendant que j'ai fait ce travail de restitution et que je continue encore, comme je le disais tantôt, il y a la crise suivie du processus qui dure jusqu'à ce que je crois que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Parce que c'est étape par étape. Le Seigneur te montre, tu obéis, tu restitues et ça continue. Une des choses que tu pourrais expérimenter, que moi-même j'ai expérimenté pendant que tu confronteras à la restitution, c'est le brisement. Il y a des restitutions qui vont te briser parce que ça va t'humilier. Tu seras obligé de t'humilier. Par exemple, si tu dois aller dire aux gens que, comme tu vois, je vous avais menti sur toute la ligne. C'est-à-dire que toute cette histoire-là, c'était un mensonge fabriqué de toutes pièces. Ça demande que tu t'humilies. C'est de l'humiliation. Mais ça va produire en toi le brisement. Ça va produire en toi la vie de Christ. Ça va produire en toi le caractère de Christ. L'humilité de Christ, parce que ces choses-là vont te briser. Il y a eu des fois où j'ai lutté, c'est-à-dire j'ai résisté, mais le Saint-Esprit ne m'a juste pas laissé la paix.
juste à ce que j'ai eu à faire un coup de fil pour dire que voilà, comme ça, comme ça, comme ça. C'était difficile. Mais après, c'était un soulagement total. Après, c'était une joie totale de pouvoir jouir pleinement de la présence de Dieu, pleinement de la communion avec Dieu. Donc, je te recommande vivement de te procurer une copie de ce livre. Je ne peux que le recommander. Mais Franck, tu nous as dit que le livre était disponible sur plateforme électronique Kindle. N'y a-t-il que cette plateforme? Non, non, le livre est également disponible aussi sur Amazon. Tu peux l'acheter comme certains des livres que nous voyons ici. C'est-à-dire que tu peux l'acheter et te le faire livrer à la maison. Mais tu peux aussi te procurer une copie dans nos différentes églises. Et j'aimerais dire que si tu as des difficultés, et même peut-être même si tu ne peux pas te procurer une copie de ce livre, contacte-nous via le canal Club Littérature Chrétienne et nous t'aiderons. C'est-à-dire si tu as des difficultés à te procurer une copie, écris-nous, laisse-nous juste un commentaire, contacte-nous via le canal Club Littérature Chrétienne et nous allons t'aider à te procurer une copie de ce livre qui est disponible, comme tu disais tantôt, sur Amazon, sur plusieurs plateformes électroniques. Merci beaucoup Franck pour ta disponibilité et ce témoignage poignant. C'est moi qui vous remercie et qui te remercie pour l'invitation sur le plateau Club Littérature Chrétienne. Chers téléspectateurs, internautes, merci également pour ton attention. Nous espérons et nous avons même l'assurance que tu seras béni. Signale-toi chez nous pour tes commentaires tels que Franck l'a dit, si tu veux une copie du livre, si tu as des difficultés à t'en procurer un. Et nous nous ferons un plaisir de t'aider à l'acquérir. À la prochaine pour un prochain régal. Porte-toi bien. Ciao. Ciao.